Aujourd'hui, dans Australie Express, Oh, bon sang! Bernie Baker doit braver les inondations et les fans pour réaliser son rêve de conducteur. C'est génial! Les wagons à charbon changés en wagons céréaliers ont des fuites. Le sort s'acharne contre nous. Et le gigantesque convoi de minerais de Jeff Wilson Tout est bien plus compliqué que ça devrait l'être. affronte le terrible Outback et se démène pour arriver à bon port. Allez Alan, ouvre-moi la ligne. Ce sont les rois de l'Outback. Il faut tout le temps être concentré. Certains des plus grands trains au monde Si ça tourne mal, les conséquences seront graves. effectuent de longs trajets C'est une bombe sur roue. à travers un continent hostile. Waouh, regardez toute cette eau! Une nation compte sur eux C'est bon les gars, on s'y met! et sur les équipes qui entretiennent ces monstres de métal. Ma jolie. Ils transportent des quantités de nourriture, marchandises et minéraux sur des kilomètres. On est vraiment au milieu de nulle part. Des grands trains, Ça va être un défi pour nous. un grand pays. Personne l'a encore fait. On va voir. Le conducteur légendaire de l'Outback, Bernie Baker, se trouve en difficulté. Bah voilà, comment ça va? Eh, tu remontes comment à Goulburn? Tu repars par Sydney? À la nage, pourquoi? La ligne est fermée entre ici et Stockton-Bingle. En raison de la plus grosse inondation depuis 17 ans, la ligne est bloquée jusqu'à sa destination. Une inondation pareille, ça arrive une fois tous les 20 ans. J'ai rien vu de tel depuis 1990. Et ça devait arriver forcément maintenant. La semaine prochaine, ça aurait été trop beau. Cette fois-ci, Bernie est en mission de transport, mais à une seule différence. C'est parti d'une idée un peu folle il y a 2 ans. Organiser un événement consacré aux locaux aérodynamiques. Et je me charge de l'organisation depuis. L'idée de Bernie consiste à rassembler 19 locomotives aérodynamiques pour une collecte de fonds à la gare de Goulburn. Cette fête se déroulera sur 3 jours. C'est le tout premier événement de ce type en Australie. Mais d'abord, il s'agit de déplacer les locomotives. On apportera 8 locaux d'un coup à Goulburn. Et les autres devraient ensuite transiter depuis l'Est. Une fois de plus, Bernie est aux commandes de la B61, la Bernie Baker. L'un des rares anciens modèles servant encore au transport. Dites Wistiti. Bernie Baker aime la Bernie Baker? Oui, c'est vrai. Et c'est une gentille fille. Les diesels ont vu le jour dans les années 30 et sont les premiers modèles aérodynamiques. C'est tout un symbole dans l'histoire des trains à grande vitesse. Elles sont entrées en service pour remplacer les anciens modèles à vapeur sur les grandes lignes. Comme elles sont en voie de disparition, on essaie de les réunir autant que possible pour en profiter encore au maximum. Ici 7, 8, 2, terminé. Matt Elsmore, apprenti de 17 ans, accompagne Bernie sur ce trajet. Parmi tous les conducteurs, je choisis Bernie. C'est un très bon prof. Il m'a appris à bosser correctement tout en sachant rigoler un peu. Merci, je crois. J'espère devenir conducteur de train, mais ce sera pas tout de suite. Ça fait 1 mois qu'il est avec la Southern Short Haul Railroad. Il en a déjà vu de toutes les couleurs, mais il adore ça. Et il n'est pas au bout de ses surprises avec l'inondation qui menace leur trajet de 500 km entre Lithgow et Goulburn. Les gens ont dû partir de chez eux, leurs maisons sont inondées. Mais le rêve de Bernie pourrait aussi dérailler pour d'autres raisons. Pour ce week-end, vous savez, on a investi plusieurs milliers de dollars de notre poche. Si les amateurs ne sont pas au rendez-vous, Bernie aura beaucoup à perdre. La question qui revient toujours, c'est combien de personnes vous attendez? Moi, j'en sais rien. C'est la première fois que ça arrive. Et la poignée d'experts qui suivent ses moindres faits et gestes ne suffira pas. Ce sont les grands fans de train, les ferrovipates. Je crois que c'est même pas dans le dico, c'est dans le dico, Matt? Pas officiellement, non. Non.
Amoureux des trains, c'est bien plus beau. On l'utilise depuis plus longtemps. Et je trouve ferrovipat assez péjoratif. En v'là un là-bas. Bernie arrive enfin à Parks, situé à mi-chemin de Goldburn. Mais l'inondation semble encore d'actualité. Quelques semaines, il paraît. Ouais, Mais va savoir. c'est ce que j'ai entendu. Je t'aimais avant. On vient de me dire que ça durera 1 ou 2 semaines. Bon sang, je veux même pas y penser. Bernie affronte maintenant une longue nuit d'attente. Si l'eau ne baisse pas, il n'atteindra pas sa destination et son festival de locomotives sera en péril. On est un peu dans la panade. Pareil. En Nouvelle-Galles du Sud, Tim Elderton se voit confier plus de céréales qu'il ne peut en transporter. Les récoltes de céréales sont impressionnantes cette année dans la région. Et tout le monde s'active à remettre de vieux trains sur les rails. La Southern Short Haul Railroad lui a fourni 80 vieux wagons afin de régler le problème. Le bateau arrive. On doit livrer 150 000 tonnes de céréales au port. Mais ce convoi n'a pas été conçu pour le transport de céréales, mais de charbon. Ces wagons doivent donc subir des modifications. Si du grain s'écoule, on perdra de l'argent. On en prend que 3, c'est bien ça? Ouais, je crois. C'est un vrai pari. La SSR a investi 1 200 000 $ dans cette entreprise. On a une sacrée pression, c'est tout nouveau pour nous. On a commencé en retard en plus, mais on croise les doigts, les wagons seront acheminés à temps. Tout d'abord, il faut réparer les trappes. Il y a environ une demi-tonne d'acier qui ira sous ces wagons pour les rendre étanches. Pour ça, on a dû employer 10 personnes en plus, dont la moitié est spécialisée dans la métallurgie. David Martin, soudeur, participe à cette opération. Il doit y avoir entre 5 et 15 mm à combler. On va réduire cet écart à 3, puis à 0. S'il reste la moindre fuite, les céréales vont se répandre sur la ligne. Les céréales craignent la pluie. Alors une deuxième équipe construit des couvercles étanches. 2 gros panneaux de fibre de verre ont été importés exprès du Canada. Ils se composent de 4 pièces qu'on visse les unes aux autres et qu'on soulève au fur et à mesure pour les poser sur chaque wagon. La réussite repose sur des trappes pneumatiques qui fonctionnent avec un interrupteur. Les vérins doivent fonctionner à la perfection. Une trappe qui ne s'ouvre pas, c'est catastrophique. En fait, ça nous ferait tout un wagon qu'on ne pourrait pas décharger. Après 10 jours de dur labeur, S'assurer que tout fonctionne bien était une vraie épreuve. la transformation est terminée. On a dû accomplir un miracle pour que ces 18 wagons soient prêts à temps. La vraie épreuve commence. Tim enverra les 18 wagons jusqu'à un silo à grains situé à 400 km dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, puis à 350 km au sud-est vers le port de Newcastle. Mais 15 minutes avant le départ, J'essaie de réparer une fuite d'air. Il y a trop de fuites et pas assez de pression pour ouvrir la trappe du dessous, ni même celle du dessus. Ça va nous mettre sérieusement en retard. Tim risque plus qu'un retard. Si la fuite n'est pas réparée, la SSR perdra de l'argent sur cet investissement d'1 200 000 $. Dans ces gorges, la température peut atteindre les 50 degrés en plein été. Les locaux ont du mal. Elles poussent à fond et chauffent vraiment beaucoup. Et sur une colline pareille, c'est pas bon. Sous la chaleur infernale du Pilbara,
Jeff Wilson transporte du minerai de fer à bord d'un méga-train, l'un des plus longs et des plus lourds de la planète. Ce train est un vrai monstre. 250 wagons débordant de minerai de fer sur 2,7 km de long. Jeff est sur le retour d'un trajet de 600 km. Les wagons étaient vides à l'aller, mais maintenant qu'ils sont pleins à craquer, le train a besoin d'aide pour avancer. On a 2 locaux à l'arrière du convoi pour franchir ces collines. C'est environ 9000 chevaux supplémentaires, vous savez. Sans ça, on n'irait nulle part, parce que bon, il y a 37 000 tonnes à tracter. Pour effectuer ce trajet, Jeff s'est levé aux aurores. Il y a peu d'endroits en Australie où on a cette vue en allant travailler. C'est fantastique. Il ira des mines de fer de Solomon jusqu'à Port Hedland au nord, où les 37 000 tonnes de minerais seront acheminées à travers le monde. Il faut traverser le désert sur 300 km avant de regagner la civilisation et atteindre le port. Si Jeff connaît bien cette route, il se méfie malgré tout de la brutalité de l'Outback. Sa famille l'attend et il espère que le dernier jour de ce long trajet de 2 semaines se passera sans encombre. J'ai hâte de voir ma famille. C'est vraiment génial d'être avec sa femme et ses filles. On s'amuse bien. On va camper, on va dans les vignes parfois, on fait un peu de tout. Mais le trafic menace de faire dérailler les espoirs de Jeff. J'espère que tu sais qu'il y a déjà des locaux de support qui attendent le train vide là-bas à Beau. On va essayer de faire en sorte que vous vous croisiez sans problème. Un convoi arrivant dans la direction opposée emprunte une voie de garage pour laisser passer Jeff, mais il est trop lent. Vu qu'on est sur une colline, j'essaie de viser juste pour que celui d'en face passe en premier sans qu'on doive s'arrêter. Si je m'arrête dans cette côte, ce sera très compliqué de repartir. Même avec les 2 locaux de support à l'arrière. On parle de 37 000 tonnes quand même. Si Jeff doit interrompre ce retour à la civilisation, le trajet s'annoncera très mal. Allez Alan, ouvre-moi la ligne. Peu avant l'aube, à Parkes, en Nouvelle-Galles du Sud, une inondation d'une rare intensité a bloqué les voies. Mais la chance sourit à Bernie. La ligne vers Goulburn a été réouverte temporairement après que les eaux ont reculé. Il faut qu'on saisisse cette chance. Car s'il se passe la moindre chose dans les heures qui suivent, on sera coincé. C'est une course contre le temps assez hasardeuse pour l'instant. Il tente le tout pour le tout avant que les eaux ne remontent. Très bien. Au revoir. Centrale à 876, on s'apprête à quitter la plateforme par la C. Si on pouvait avoir la confirmation et un accès aux voies, ce serait bien. Terminé. Ouais, pas de problème. Si Bernie ne parvient pas à passer aujourd'hui, sa collecte de fonds pour la fondation Starlight Children's tombera à l'eau. Je suis assez soulagé qu'on puisse partir. J'étais très inquiet hier. En plus d'organiser l'événement, Bernie achemine 8 des 19 locomotives aérodynamiques que les amateurs viendront admirer. Sa présence sur place est donc essentielle. Et la pluie qui ne s'arrête pas. Encore une fois, la pluie menace d'engloutir les voies. C'est très stressant tout ça, vraiment. Hein. Vous savez, j'avais pas un seul cheveu blanc avant de me lancer dans ce projet. Ils doivent s'arrêter sur une boucle ferroviaire pour laisser passer un autre train. Et mon gars, tu peux lui demander où est la B86, s'il te plaît? Chaque petit retard augmente le risque de se voir bloqué au milieu des eaux. Centrale, on est dans la boucle. Merci, on fait passer l'autre train et on vous rappelle. Et Matt, tu peux prendre la radio et leur faire un rapport? Ouais, je suis déjà dessus. Y a rien à signaler, 3B, A6 et tout est en ordre à l'arrière. Merci beaucoup.
Tout est en ordre. Passez une bonne journée. Vous aussi, à la prochaine. Chaque fois qu'on croise un autre train, on essaie de l'observer pour voir si tout va bien. S'il n'y a pas un bruit bizarre, on vérifie que le signal qui marque le dernier wagon est encore présent. Si on ne le voit pas, ça peut vouloir dire que des wagons se sont détachés. Mais aucun manuel ne prépare un conducteur à ce qui attend Bernie et Matt. Oh la vache! Regardez-moi toute cette eau! On arrive à Forbes. C'est là qu'ils ont eu tout un tas de problèmes avec des réservoirs. Ils ont dû lancer une alerte inondation il y a 2 jours. Oh, purée! Si je m'arrête, je suis pas sûr de repartir. Jeff Wilson, conducteur d'un train de minerai, doit garder son convoi en marche. Sur cette pente raide, relancer ces 37 000 tonnes de marchandises serait presque impossible sans aide. Ce train est long et lourd, comme un serpent monstrueux du Pilbara, et je veux absolument éviter de m'arrêter ici. Mais un train vide long de 2 km 700 arrive dans la direction opposée. L'autre arrive maintenant. Vous voyez là qu'il entre sur la boucle de garage, donc il va se glisser derrière cette loco, celle de soutien. Pour ne pas s'arrêter, Jeff doit attendre que l'autre train lui laisse la place en se mettant sur la ligne parallèle. Mais cette manœuvre est longue. J'y vais doucement là. J'ai dû ralentir un peu, le temps que l'autre passe. Je préfère pas m'arrêter. La voie est enfin libre, mais sans l'autorisation du central, Jeff ne peut rien faire. Allez Alan, j'attends là, dépêche. Super, je préviens Eric. Ouais, c'est bon? Les secondes défilent. C'est l'instant décisif. Jeff a la main sur les freins. Ah, je l'ai. Tant mieux. Il vient de m'ouvrir la ligne à temps. J'allais m'arrêter sur la colline. On repart à pleine puissance et on n'a même pas trop perdu de vitesse. Tout s'est bien passé. Il arrive dans la chaîne Chichester, un dédale de gorge profonde et de pente raide. Pour ne pas perdre de puissance, il pousse les 4 locomotives au bout de leurs 18 000 chevaux. C'est gorge qu'il faut traverser. C'est ce qui m'inquiète le plus à cause du poids du train. Là, on vient de faire environ 50 km. Il y en a à 60 en montée et on est à 17 km/h. On a perdu beaucoup de vitesse et les moteurs tournent depuis un bon moment. Si ce convoi de 37 000 tonnes s'arrête ici, le faire repartir sera une mission impossible. Il faut faire l'autre de l'autre côté. À seulement 15 minutes du départ, Tim doit faire réparer la fuite d'air détectée sur les wagons transformés de la SSR. Sans cela, les trappes pneumatiques resteront fermées et le chargement des céréales sera impossible. L'humidité vient se mettre tout autour, et puis ça rouille. Cette rouille abîme le joint et ça cause une fuite. C'était le dernier. Et ça ne fuit plus. Les 18 wagons reconvertis peuvent enfin rejoindre le point de chargement à 400 km de là. Maintenant, il n'y a plus de fuite. Chaque wagon fonctionne comme il faut. Sachant que l'allée se fait à vide et qu'une grosse tempête est annoncée. Gavin Slater attend le convoi au silo à grains, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Des grosses tempêtes. Et on ne peut pas charger pendant une tempête. C'est trop dangereux. En plus, on a déjà dû avoir 3 cm de pluie. Gavin est le conducteur responsable du chargement des céréales. Il comptera sur ses fils, Tyler et Brody, pour être ses yeux et ses oreilles. Tyler vient tout juste d'obtenir son diplôme. Et je travaille avec Brody depuis 1 an maintenant. C'est génial. Je suis très fier d'eux. Mais dès l'arrivée du train, un problème se présente. La trappe d'un des wagons ne ferme plus.
T'as essayé l'autre côté? Y a Ray qui essaie là. La trappe supérieure ne ferme plus. La pluie risque de s'infiltrer et de gâter les céréales si on laisse ça comme ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est encore ouvert, papa. Si ce dysfonctionnement perdure, le train sera réaménagé et ce wagon défectueux sera placé à l'arrière. Tu me reçois, papa? 5 sur 5, Tyler. Ça veut pas bouger. Mais l'heure tourne. Ils doivent charger et prendre la route. C'est casse-pied tout ça. C'est le branle-bas de combat pour trouver une solution. Ils s'en sortent, Tyler? Je sais pas trop. D'accord, gamin. La fuite d'air est revenue les hanter. On les voit. On revient, attends. Apparemment, ce wagon posait déjà problème à Leafgo avant le départ. Pourquoi ils l'ont pas mis de côté? Il devait le faire, mais c'est ce qu'on m'a dit. Y a moyen de le charger? Non. Gavin doit passer un appel difficile au patron de la SSR. Une des trappes supérieures fonctionne mal. L'air s'emmagasine, mais se bloque quelque part. Je crois qu'on ne va pas pouvoir charger aujourd'hui. Un wagon de moins et pas le moindre grain chargé, sans compter la pluie qui s'acharne contre eux. Oh, je rêve. Bon sang, c'est pas possible. Bernie vient d'atteindre le point le plus inondé de son trajet. Son rêve de participer au premier festival de locomotives aérodynamiques risque bien de tomber à l'eau. Des gens de l'étranger sont venus spécialement pour le festival. Il faut qu'on y arrive. Oh, cette maison est inondée. Même celle-là, en hauteur. Son cabanon est sous l'eau. J'ai jamais vu ça, jamais. Les ballastes qui soutiennent la ligne se désagrègent. Le problème, c'est que le sol n'absorbe plus rien. L'eau n'est pas évacuée et reste au-dessus. Si ces anciennes locomotives d'environ 1 tonne passent sur un rail trop endommagé, Bernie pourrait perdre le contrôle. Quelle angoisse. J'ai vraiment très peur, c'est inquiétant tout ça. Plus loin se profile le dernier obstacle. Une rivière en crue a atteint la hauteur d'un pont. On a fini par passer. Et on va y arriver, c'est sûr. Je suis rassuré. Enfin, quel soulagement. Du stress en moins. Petit à petit, les choses s'arrangent doucement. Mais pour Matt, le travail d'un apprenti n'est jamais fini. Tu sais que ça, c'était le boulot de l'apprenti à l'époque. Si tu venais pas travailler avec ta cantine, le conducteur pouvait refuser de t'embarquer. Ma toute première cantine, elle était en fer-blanc. Le conducteur m'a dit que si je la rapportais le lendemain, il la balancerait par la fenêtre, et moi avec. Parce que le fer-blanc a tendance à rouiller, et ça donne mauvais goût au thé du conducteur. Ah, merci Matt. Bien. Café B61. Le ciel se dégage, et tandis que Bernie Baker, dans sa locomotive éponyme, approche enfin de sa destination, les amateurs de train sont de sortie. Les fans de train sont nombreux aujourd'hui. Demain, ils vont se jeter sur moi comme des abeilles sur un pot de miel. En voilà un autre. Il y en a un autre. Il se bouscule vers le prochain pont. Les fans sont de plus en plus nombreux et prêts à tout pour trouver le meilleur emplacement. Regarde-moi tous ces gens là-bas. Sérieux?
Tous veulent la photo parfaite, même si cela implique parfois de se mettre en danger. Les locaux commencent à chauffer. Elles ont du mal à atteindre le sommet, mais espérons que tout aille bien. On voudrait surtout pas rester coincé en plein milieu d'une montée. Jeff est aux commandes d'un train de 37 000 tonnes au sommet d'une colline de 60 km, aidé de 2 locomotives de soutien de 4000 chevaux à l'avant et 2 à l'arrière. La montée est assez raide, et c'est pareil en descente. C'est une des côtes les plus dures de toute la ligne. C'est même la plus raide d'ici jusqu'au port. Et j'utilise beaucoup plus les freins que sur tout le reste du trajet. Si le train devait me lâcher, ce serait sans doute dans les parages. Le sommet de la colline, à la jonction entre la montée et la descente, crée une forte tension sur les attaches des wagons. Si en traversant ces gorges, le train se sépare, qu'un accouplement lâche, c'est ce qui garde les wagons attachés. Alors, il faut attendre qu'une équipe technique ou un autre conducteur vienne à la rescousse. Et ça peut mettre entre 2 et 4 heures avant de pouvoir repartir. Ce qui ferait perdre une demi-journée de travail pour un tout petit incident de rien du tout. Chaque convoi transporte environ 2 millions de dollars de minerais. Le moindre retard coûterait une fortune à la compagnie de transport. Les moteurs chauffent de plus en plus. Les machines travaillent beaucoup plus que d'habitude. Mais c'est normal quand il faut passer des collines comme celle-là. On vient tout juste de sortir des gorges. Donc pour l'instant, tout va bien. Le conducteur des 2 locomotives arrière a fini sa journée. C'est fini pour aujourd'hui, on se voit demain. Compris, merci pour ton aide, Eric. Passe une bonne journée et rentre bien. Merci beaucoup. Maintenant qu'Eric a coupé les machines à l'arrière, c'est comme un tour dans un manège de 37 000 tonnes jusqu'en bas. Magnifique. Malgré la descente, d'autres obstacles attendent encore Jeff. Une fois qu'on aura dépassé les gorges, on longera la Great Northern Highway qui coupe à travers la voie au bout des collines. Alors espérons qu'aucun camion ne traverse à ce moment-là. Des trains routiers de 35 mètres empruntent cette autoroute tous les jours. Un passage à niveau défectueux provoquerait un accident mortel. Comme sur des roulettes. Je suis sur la Delta 778. La destination finale de Bernie, c'est la rotonde de Goldburn, où l'attend son rêve d'amoureux des locomotives aérodynamiques, mais l'engouement des fans risque de tout faire capoter. On va faire un arrêt de 5 minutes sur le quai de la gare. C'est une blague ? T'as vu ce type en plein milieu de la voie ? Ouais. Faut être débile. En cas d'accident, il y a bien plus en jeu que la collecte de fonds de Bernie. Des personnes pourraient perdre la vie. J'ai essayé de voir sa tête en passant. Il me dit quelque chose. Il prend souvent des photos dans le coin. Il était à moitié sur les rails. Bienvenue à Goldburn. Bernie arrive enfin à destination. Dernière ligne droite, plus ou moins. Je suis comme un gosse. C'est trop cool. On y est. Incroyable. Ça va, Mathieu? Carrément. Je suis content de voir la rotonde. La rotonde de Goldburn fera office de colisée, où les 19 locomotives aérodynamiques se disputeront l'intérêt des amateurs venus d'un peu partout. Après 2 ans, nous y voilà. C'est un événement pour Bernie, en tant que conducteur et en tant que père.
Les petits sont venus. Et c'est génial. Salut. Mes jumeaux de 6 ans, Stuart et Megan. Et ma femme adorée, Trish. Ah, la voilà. Salut. Trop cool. On y est arrivé. Et il salue toute l'aide de son jeune apprenti. On va chauffer les locaux, allumer les 3 autres moteurs et les brancher ensemble, puis on reviendra. D'accord? Tout va bien? Ah, le central a appelé tout à l'heure. Il fallait juste faire un rapport alors. Ah, bien, super. T'inquiète pas. C'est fait, c'est fait. Matt se donne du mal et fait son travail, vous savez, je suis très fier de lui. Il a bien bossé, il bosse bien. On a réussi! On est là! Bernie a su braver une inondation d'une rare intensité pour ramener ses locomotives à la rotonde. Mais le mauvais temps menace de le rattraper. Si le public n'est pas présent, Bernie aura du mal à rassembler l'argent pour sa collecte de fonds et il perdra les milliers de dollars qu'il a investis dans l'organisation de ce week-end. Et la pluie, encore la pluie. Y a rien à faire. Très bien, on va simplement le mettre à l'arrière quand tout sera chargé. Au nord de la Nouvelle-Galles du Sud, la transformation des wagons à charbon en wagons céréaliers ne se passe pas comme prévu. Un des wagons est défectueux. On peut pas y faire grand-chose. On doit le renvoyer à l'Evgo pour qu'il rectifie le problème, qu'il voit ce qui cloche. Et un bateau attend les céréales. Très bien, c'est quand tu veux alors. Pas de problème, tout va bien à l'arrière. Gavin, le conducteur, veut profiter d'une accalmie pour commencer le chargement. D'accord, je vais reculer. Très bien, encore 2 wagons et demi, et puis je tracterai jusque sous le silo. La manœuvre est longue. Le train avance à 2 km/h à peine. Encore 6 mètres environ. Compris. Gavin doit entièrement se fier à ses fils Brody et Tyler à l'arrière du train pour le guider. C'est bon ici, papa. C'est bon pour moi les garçons. Le chargement peut commencer. On a commencé à charger les wagons et comme la goulotte ne descend pas jusque dans les wagons, on doit y aller petit à petit. Je dirais qu'il y a environ 4 temps par wagon. Parfait, recule tout doucement. D'accord, c'est parti. Chaque wagon contiendra jusqu'à 65 tonnes de céréales. Le silo a beau déverser 10 tonnes à la minute, C'est parti! pour Gavin, ça n'est pas encore assez rapide. Il y en a encore pour 1h30 de chargement et encore 30 minutes avant de partir. Wagon suivant, ouvrez la trappe. Lors du chargement, les trappes pneumatiques fonctionnent à merveille. Très bien, recule doucement, papa. La conversion à 1 200 000 $ Parfait. semble porter ses fruits. Tout est bon. Quand tout à coup, une tempête arrive. Il vaudrait mieux fermer ça. S'il stoppe le chargement, il risque de rater le bateau. Mais continuer pourrait gâter les céréales. Tu veux que je remonte la goulotte et que je ferme cette trappe? Ouais, On en a fait combien là? 1,5. D'accord, fiston. Avec cette pluie, on a préféré arrêter. C'est trop risqué là derrière. Il y a trop d'eau qui s'infiltre dans les wagons. Il vaut mieux faire une pause. C'est presque que de la descente maintenant. Les freins vont être mis à rude épreuve. Faut toujours anticiper. Jeff est à l'avant d'un véritable mastodonte de 2700 mètres, lancé dans une côte à 80 km/h en direction d'une route.
De grands semi-remorques traversent plus loin. Les collines créent des angles morts. Même avec les signaux, on voit quand même rien. Avec tous ces camions en transit toute la journée, si le feu fonctionne, tout va bien. Et nous verrons. Mais s'il y a le moindre souci, on ne le saura même pas avant d'y être. S'arrêter prendrait au moins 2 minutes 30 et 1 km 500. Bien trop long pour ce genre d'intersection. Je vois un camion qui arrive vers nous. Super, il est déjà passé. Il est loin tout là-bas. Il trace son chemin, il est content, je suis content. On est tous contents. Pour Jeff, c'est la dernière ligne droite. Mais il ne doit pas se relâcher pour autant. Ce train qu'on vient juste de croiser, apparemment, ses roues sont en train de surchauffer en catégorie 1. C'est peut-être un frein bloqué. L'axe pourrait surchauffer. Il faut qu'il s'arrête et qu'il aille voir ce qui se passe à l'arrière. Dans ce décor impitoyable, Jeff reste aux aguets au cas où il devrait aider l'autre conducteur. Il fait facilement 47, 48 degrés, parfois 50 par ici. Vaut mieux éviter de marcher en plein soleil, surtout au milieu de la journée. On se déshydrate très vite et il faut aussi se méfier des serpents, vous savez. On peut aussi tomber, il y a des coins assez raides. Dégringoler une falaise pareille, c'est vraiment à éviter. Alors je vais attendre un peu, voir ce qui se passe et quel était le problème. Une longue marche attend l'autre conducteur. On vient de me dire que le problème de l'autre train est à hauteur du 204e wagon. Ça fait environ 2 km dans les deux sens. Le conducteur devra donc marcher 4 km en tout pour régler le problème. Et surtout, voir si les freins sont pas bloqués sur la roue. On sait pas trop. J'espère qu'il a pris de l'eau avec lui. On vient de me dire par radio que le conducteur est allé inspecter le train, qu'il avait bien une roue en surchauffe, mais qu'après vérification, c'était pas aussi grave qu'on pensait. Donc le central est satisfait, le train peut repartir. Il est content que tout aille bien et il est de nouveau dans sa loco, à l'abri du soleil, en route pour la mine, et c'est un soulagement pour lui. C'est reparti, on avance. On va bientôt arriver. Environ 50 km et on pourra sortir, aller s'en jeter un petit. À bord de son convoi de 37 000 tonnes, long de 2700 mètres, Jeff a atteint le port où il va décharger 2 millions de dollars de minerais de fer. C'est toujours une bonne chose au final d'arriver à bon port, de s'entraider, de faire sa part pour son entreprise. Sa tâche étant accomplie, Jeff peut enfin rentrer et se consacrer à sa famille. J'ai hâte de retrouver ma famille. C'est vrai, le simple fait d'être avec eux me rend heureux. Après une récolte impressionnante, le train céréalier modifié de la SSR est au cœur de la tourmente. C'est un peu effrayant, surtout là derrière. Si l'orage devient trop violent, il faudra arrêter. Je ferme la trappe? Ouais, c'est mieux. Allez les gars, on se dépêche. Ah, bordel. La foudre menace et force l'équipe à s'éloigner du silo à grains métalliques. Je te le dis, si la pluie s'arrête pas, on peut pas charger. Il pleut des cordes. Gavin n'a pas d'autre choix que d'attendre. Le sort s'acharne contre nous. Bien reçu, Brody, terminé. J'allais justement t'appeler pour dire qu'on va reprendre le chargement dans un instant.
Le temps se calme enfin. On va en profiter, les gars. C'est une véritable course contre les éléments qui s'organise. Une fois lancé, on pourra charger ces 18 wagons Tu peux reculer. en 1h30. Ça roule, j'arrive, terminé. Arrête! Bouge plus, papa. D'accord les gars. Au suivant. Tu peux reculer, papa. Stop, arrête-toi là. Bien reçu. Enfin, tout se déroule comme prévu. Les céréales coulent à flot et les trappes fonctionnent. Ouais, on devrait repartir vers 11h30. Qu'est-ce que t'en dis, Adam? C'est bon après celui-ci? Ouais, mec, normalement ça va aller maintenant. Le temps s'améliore. Il pleut plus depuis un moment. Espérons que ça dure encore 1 heure comme ça et on aura presque fini le chargement. Mais ces vieux wagons à charbon ont été convertis pour transporter des céréales. Et nul ne sait si cet habile tour de main fera l'affaire. Une des trappes inférieures est ouverte d'1 millimètre à peine. Un peu de grain s'en écoule. C'est pénible de voir une fuite comme ça sur un wagon. C'est sans doute de la saleté qui a abîmé la soudure. Hé, Tyler, avance d'un wagon pour voir si ça coule encore. C'est parti. Ouais. Chaque wagon contient pour environ 10 000 $ de blé. Mais depuis le chargement, ils fuient tous. Donc là, tu me dis qu'ils ont tous une fuite? Juste là, ouais. Regarde, ça coule ici sur celui-là. C'est un tout petit trou de rien du tout, ça ferme mal. 1 millimètre à peine et ça suffit pour que les céréales tombent. Ils auraient dû y penser avant. Il fallait les adapter aux céréales. Y a plus d'air? Non, plus du tout. Bouge pas. La journée de Gavin ne fait qu'empirer. Même s'il parvient à réparer les trappes, toutes les céréales devront être nettoyées avant le départ. Tout est fermé. Ouais, tout est fermé. Hé, Fergo, Ouais, les trappes du dessous sont pas étanches. On doit avoir à peu près de quoi remplir 2 brouettes sous chaque wagon. Sans une solution rapide, la transformation des wagons à 1 200 000 $ de la SSR n'aura servi à rien. C'est en train de me prendre la tête tout ça.